Salut tout le monde et bienvenue dans le podcast La Famille, le podcast immobilier. Aujourd'hui, on va revoir les statistiques de novembre 2024. On approche la fin de l'année, on approche le recap et les prévisions 2025. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur qu'est-ce qui s'est passé et je pense que le nom de la capsule aujourd'hui va s'appeler l'offre et la demande. J'en parle régulièrement, mais c'est la base d'un marché comme le marché immobilier. L'offre et la demande. Puis là, mettons que ça, c'est la demande, puis ça, c'est l'offre. Lequel tu penses qui est le plus lourd en balance présentement? Eh bien, c'est la demande. Mais regarde, on va regarder des chiffres ensemble. Si on essaie de quantifier l'offre, le nombre de propriétés en vigueur sur le marché, c'est pas mal ça qui va dire c'est quoi l'offre actuelle. Fait que si on regarde year over year, fait que 2023 à 2024, on compare les deux, on a 7,29% plus de propriétés sur le marché pour les acheteurs potentiels, incluant tous les copropriétés et les propriétés unifamiliales, que novembre 2023, 7,29% plus de propriétés disponibles. Tu me diras, ben là, l'offre est nettement plus grande quand même, une augmentation de 7%. Tu as ça sur ton salaire, tu es content sacrément. Fait que dans le marché, ça doit impacter beaucoup. Parfait, mais c'est une balance. Fait que voyons de l'autre côté, voyons la demande. La demande qui se traduit ultimement, on peut dire, par le nombre de transactions, parce que c'est dur de calculer combien d'acheteurs veulent acheter. À rapport des sondages légers marketing, là, ça serait difficile à calculer. Mais des transactions qui sont créées, là, officiellement, tu peux savoir que c'est des gens qui veulent acheter. Ils ont acheté. Imagine le monde qui ont eu des offres d'achat refusées en offres multiples. Il y en a encore plus. Mais ça, c'est un chiffre qu'on est certain. Sûr et certain. Et la demande, le nombre de transactions effectuées, a augmenté year over year, donc de novembre 2023 contre novembre 2024, de 26,09%. Fait que là, ton offre à 7,29% d'augmentation, qui est très très lourd, versus le 26,9% d'augmentation, tu comprends-tu que le marché n'est pas balancé présentement, là? Ben non, c'est un marché débalancé en faveur des vendeurs, oui. Fait que, c'est quoi l'impact de ce débalancement-là dans le marché présentement? Les prix moyens vendus ont augmenté d'environ, là, faut pas s'accrocher les pieds dans le flanc du tapis, 11% d'augmentation. C'est passé de 390 000 à environ 435 000. Donc, il y a eu une grande augmentation parce que la demande est plus forte que l'offre. Fait qu'il y a un phénomène de rareté, ce qui augmente le produit qui est en demande, les maisons et les condos. Le délai de vente, il est plus long un peu que l'an passé, mais il est encore fucking rapide, là. 59 jours en moyenne pour vendre une propriété dans le mois de novembre, c'est très rapide. Si on recule, mettons, 2019, là, je pense que c'était des alentours de comme 111, 112, quelque chose comme ça. Fait que c'est comme 2 fois plus rapide quasiment qu'auparavant pour vendre une propriété. 60 jours, là, tu vas me dire, wow, 60 jours, je suis quand même pas si vite. C'est vite en sacrement. Hey, vendre une maison avant, là, en 6 mois, 8 mois, 5 mois, là, c'était pas quelque chose de rare. Là, ça, c'est la moyenne. La moyenne est de 59 jours. Ça veut dire qu'il y a des propriétés qui se vendent fucking fast, puis il y en a d'autres qui prennent un petit peu plus de temps, puis là, ça vient faire une moyenne de 59 jours. Mais quand même, excessivement rapide. Au niveau du pourcentage de négociation, qui est représenté par le prix de vente versus le prix qui a été affiché au départ, on parle de 3%. Là, je veux mettre un bémol. Là, tu me diras, ah ok, on peut négocier les propriétés au Québec. Non, pas toutes, non. Présentement, une propriété bien mise sur le marché au bon prix, donc pas en dessous de ce que ça vaut, là. Sur pas mal ce que ça vaut, là, ça va sortir probablement en offres multiples et probablement en surenchère avec des bonnes conditions pour le vendeur. Là, cette statistique-là, c'est le prix qui était affiché au départ sur Centris puis le prix qui s'est vendu. Ce qu'on voit, malheureusement, c'est qu'il y a beaucoup de propriétés qui se mettent sur le marché trop chères, au-dessus de ce qu'elles valent.
pour plusieurs raisons. Parce que les propriétaires ne peuvent pas se permettre un prix inférieur. Fait que si on payait la maison 500 000, engage des professionnels pour faire la transaction, ils vont essayer, mettons ils l'ont acheté il y a 2 ans, ils vont essayer de la vendre 550, 525 pour éponger les frais, puis pas perdre, puis juste récupérer leur bille, qui est dans le fond la mise de fonds qu'ils ont mis dans la maison, puis aller à leur prochain projet, tu sais. Il y a des gens qui veulent pas parce qu'ils se disent moi l'essayer ou moi je pense que ça vaut tant puis que ça vaut absolument pas tant là, là. Fait que ces gens-là ben ils mettent leur maison trop cher. Fait que là, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait qu'on dépasse le délai de vente moyen qui est 59 jours. Puis là, m'amener, ben, au lieu d'être 550, il abaisse à 525. Puis là, les acheteurs sont pas cons, là, là. Ils voient la maison baisser de 550 à 525. Fait que là, ils vont faire, sais-tu quoi? Moi, on m'a offert 510. Puis là, finalement, ça finit dans les alentours de, je sais pas, moi, 515, 512. Fait qu'il y a une négociation sur le prix qui était originalement affiché par une baisse de prix ou par une négociation, mais ces propriétés-là, c'est ça qui vient faire que la négociation est présentement à 3% en moyenne. Parce que si tous les propriétaires affichaient leur maison au juste prix ou à un petit peu un prix stratégique, on aurait probablement un délai de vente moyen qui serait encore un petit affaire plus vite, genre 40 jours, 42 jours, 45 jours, puis on aurait un pourcentage de négociation moyen à plus 1%, plus 3%. C'est plus représentatif de ce qui se passe présentement. T'sais. Là, ces statistiques-là, c'est bien beau, mais mettons que tu te lances dans une transaction d'achat ou de vente. C'est quoi les conseils que je peux te donner? Bien, commençons tout de suite par, mettons, la transaction d'achat. Il faut que tu sois un acheteur pro. Là, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je m'en veux, je suis désolé. J'ai fait un acronyme. Fait que la première lettre de chaque mot pour faire quelque chose que vous allez vous rappeler, j'aurais jamais dû faire ça. Je m'en veux éperdument. En plus, je n'ai même pas préparé pour les vendeurs. Mais regarde, un acheteur pro, on veut un acheteur qui est prêt, hein, qui a sa préautorisation hypothécaire. On veut un acheteur qui a des alertes automatiques, qui est seté avec un courtier, qui a un horaire libéré pour réussir à réaliser son projet. On veut qu'il soit prêt. On veut qu'il soit rapide. Fait que dès qu'il y a une maison qui sort sur le marché, il écrit à son courtier « Bingo, voici mes disponibilités. J'aime vraiment cette maison-là. Envoie-moi les documents. Moi, je te donne mes dispos. » Le courtier planifie la visite. Vous vous déplacez là-bas. Puis là, tu décides on dépose-tu un offre ou on ne dépose pas d'offre d'achat. Ça, c'est un acheteur qui est prêt. Puis on veut un acheteur qui est ouvert d'esprit sur ce qui se passe. Donc, comprendre le marché immobilier, les statistiques, les impacts, comment ça fonctionne, être ouvert d'esprit au conseil, puis après ça, faire le balance entre son appréciation, sa capacité, puis le conseil qui est donné, puis wrapper tout ça pour prendre une décision qui est éclairée. Ça, là, c'est un acheteur qui est pro. Hein? Il est prêt, il est rapide, puis il est ouvert. Là, j'ai pas d'acronyme pour les vendeurs, mais si je peux te donner un conseil, mettons, je vais donner 2 conseils pour les vendeurs. Le premier, c'est si le courtier fait une bonne job de préparation home staging, puis te dit tout ce qu'il faut que tu débarrasses de ta maison avant de mettre en marché, puis avant de prendre les photos, écoute-le. C'est des milliers de dollars dans tes poches, pas dans les siennes, dans tes poches, dans ta transaction immobilière. C'est le point le plus important. Avant de laver tes cadrages de fenêtres, là, puis d'enlever les toiles d'araignée au plafond, là, enlève-moi le stock qui n'est pas nécessaire. Puis là, j'ai déjà fait plein de capsules sur l'home staging, la préparation d'une maison, mais ultimement, on vend la maison. Hein, les meubles viennent accessoiriser une pièce, lui donner une vocation, puis les cossins autour, coussins, cadres, petites plantes, viennent agrémenter la photo pour la rendre plus attrayante et vivante. C'est juste ça que tu veux. Première affaire. Deuxième chose, dans la mesure du possible, écoute les conseils de ton professionnel au niveau de l'affichage
et le prix, la sélection du prix d'affichage quand tu vas mettre ta maison sur le marché. Parce que tu veux profiter du momentum de mise en marché. Tout le monde va recevoir l'alerte dans ses courriels, là. Fait que si tu as une maison de 300 000, tout le monde qui cherche une maison de 400 000 et moins va recevoir probablement l'alerte de ta maison s'il cherche dans ton secteur. Fait que tu veux qu'elle soit bien mise sur le marché au bon prix pour que les acheteurs voient ça et fassent comme « Oh, on se déplace pour aller visiter cette propriété-là, Jean-Claude? » C'est direct ça que tu veux. Fait que 2 affaires. Décharge ta maison, puis assure-toi d'avoir un prix qui a du sens, statistiquement parlant. Si tu fais ça, tu es voué à la réussite dans le secteur, pas dans le secteur, dans le marché actuel. Fait que je voulais prendre un petit 10 minutes, 11 minutes pour t'expliquer un peu qu'est-ce qui se passe dans le marché, parce que quand tu lis les statistiques, tu fais comme crime, il y a plus de maisons, il y a plus de ventes, pourquoi le prix augmente, pourquoi le délai est encore aussi court, puis c'est sûr qu'on peut négocier, il est marqué que c'est 3%. Ouais, puis non. Hein? C'est ça, comme je l'ai expliqué. Si jamais, par exemple, tu as des questions, tu veux discuter d'un projet, tu n'es pas d'accord avec ce que j'ai dit ou juste tu veux approfondir la réflexion en parlant directement avec moi, ça va me faire plaisir. Tu peux m'écrire au info@serviceimmobilier.ca ou m'appeler au 819-412-4840 ou me texter. Ça va me faire plaisir de prendre le temps de discuter avec toi. Mon but, là, mon unique mission, là, c'est de me dévouer au quotidien pour te donner tous les outils et les stratégies nécessaires pour la réalisation du plein potentiel de tes rêves immobiliers. Fait que si je peux t'aider en discutant avec toi, ça va me faire plaisir, c'est gratuit, il n'y a pas de contrat. Et voilà. La prochaine vidéo que je vais faire, c'est probablement un wrap-up de toute l'année 2025, mes conseils, non, 2024. Mes conseils pour 2025, puis des petites prédictions sur comment, vous savez comment j'aime pas les prédictions. Fait que je vais en faire rien qu'une bien short. Je te dis tout de suite, je pense que le marché va augmenter. Ah, c'est dit. Il n'y a plus de punch. Bon, ça suffit. On se revoit le mois prochain. J'ai vraiment hâte de vous voir. Puis si vous avez des questions, vous ne vous gênez pas. Tu rewind la vidéo, tu écoutes mon numéro de téléphone ou mon adresse courriel, puis tu m'écris. Je te souhaite une bonne fin de journée. Bye bye.